à tous et bienvenue à l'église Momentum. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir régulièrement du contenu édifiant pour votre foi. Également, si cette vidéo vous bénit, n'oubliez pas de la liker et de la commenter pour qu'elle puisse apparaître sur le fil d'actualité du plus grand nombre. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver loin de Dieu, avec le sentiment de vous tenir sur des ruines ? Le pasteur Patrice Martorano a justement un message d'espoir pour vous ce matin, qui s'intitule « Que les ruines reprennent vie ». Mais avant ça, notre équipe de louanges va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Bonne célébration. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum. On est tellement heureux de vous accueillir aujourd'hui, de pouvoir passer ce temps avec notre roi. Notre Dieu est digne de louange. Est-ce que vous le croyez? Alors ce matin, ne ferme pas ta bouche et loue-le. On y va entendre des mains tomber. Hey! On y va, tu es Dieu. Tu es Dieu et nous t'élevons. Nous chantons, nous louons chaque jour. Nous te donnons tout, car tu es digne de toute gloire. Ni un ni l'autre, tu es pour toujours. Dieu tout-puissant, tu es le seul roi, l'unique comme toi. On y va église, c'est vers toi. C'est vers toi que nos louanges s'élèvent, de jour et de nuit sans jamais cesser, que nos louanges s'élèvent. Vous êtes prêts? On y va, hey! Infini, ton amour demeure et ta gloire est éternelle chaque jour. Tu nous donnes tout et pour toujours nous dirons ni un ni l'autre, tu es pour toujours. Dieu tout-puissant, tu es le seul roi, l'unique comme toi. C'est vers toi. C'est vers toi que nos louanges s'élèvent, de jour et de nuit sans jamais cesser, que nos louanges s'élèvent. C'est vers toi, c'est vers toi que nos louanges s'élèvent, de jour et de nuit sans jamais cesser, que nos louanges s'élèvent. Oh Dieu, nous t'élevons, nous te donnons tout notre amour, et pour tout ce que tu as fait, toujours nous te louons. Oh Dieu, nous t'élevons, nous te donnons tout notre amour, et pour tout ce que tu as fait, toujours nous te louons. C'est vers toi que nos louanges s'élèvent, de jour et de nuit sans jamais cesser, que nos louanges s'élèvent. C'est vers toi que nos louanges s'élèvent, de jour et de nuit sans jamais cesser, que nos louanges s'élèvent. Est-ce qu'on peut cri de joie. Amen, amen. Ce matin, on
on va déclarer que Dieu, tu es la lumière, tu es notre chemin. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Yes, comme ça, on y va. C'est parti, partout sur terre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Oh, 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 oh. Partout, partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta lumière. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Regardez-moi ensemble. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Encore ça, Dieu est la lumière. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Comme une prière ensemble. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. On le reprend ensemble. Dieu, tu es la lumière. Dieu, tu es la lumière. Comme une prière ce matin. Chante-le de tout ton cœur. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, Dieu, tu es la lumière. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer notre Dieu partout dans ce lieu? Est-ce que je peux voir les mains se lever ce matin? Alléluia, Jésus, tu es notre lumière. Oh,
déclarer ensemble que Jésus, ton nom est victorieux. Ton nom est victorieux. Ton nom vivifié nous redonne la vie ce matin. Seigneur, on veut le déclarer ensemble. On va prendre ce nouveau chant. On va déclarer tout simplement le refrain. Amen. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Alléluia. Merci Seigneur. Déclarons ensemble ton nom. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ensemble la peur. La peur est chassée désormais devant Christ notre paix. Son dernier soupir à la croix, maintenant vit en toi. Chantons ensemble, ton nom est victorieux. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Louange à toi, Christ notre roi. Par ton esprit je remets, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je veux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la force je l'ai. Déclare! Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je veux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je veux clamer. Le roi ressuscité
la pierre fut roulée. La mort n'a pu l'emprisonner. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. L'église déclare ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je veux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je remets, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je veux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Le roi ressuscité me redonne la vie. Le roi ressuscité me redonne la vie. Alléluia, je reçois ta vie, Seigneur. Merveilleux tu es, Seigneur. Alléluia. Chantons-le une dernière fois encore ensemble. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Seigneur, toi seul es digne de louange, Seigneur Jésus. Seigneur, on est dans ta présence aujourd'hui, Seigneur. On désire plus de toi, Seigneur Jésus. On désire que tu impactes nos vies, que tu touches nos cœurs, Seigneur. Seigneur, viens nous trouver dans notre lieu ce matin, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans l'état de nos cœurs, Seigneur Jésus. Peut-être en proie au doute, Seigneur Jésus. Peut-être en proie à la tristesse, Jésus. Mais on veut tout simplement être saisis, captivés par ta beauté, par ta présence, Seigneur Jésus. Viens nous toucher, Père. Alléluia. Plus qu'un chant, une prière, une déclaration, Seigneur. Je veux être captivé par ta présence. Aujourd'hui encore, Seigneur Jésus. Je ne veux pas passer à côté, Seigneur. Alléluia. Captivé par ta présence, je veux demeurer. Je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, Église. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi quand on n'est qu'une âme.
Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seule. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Église, chante-le, captivé. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es venu aujourd'hui, mais ne passe pas à côté de ce moment. Toi qui nous regardes en ligne, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ton cœur. Mais ce que je sais, c'est que si tu cherches l'Éternel, tu le trouveras aujourd'hui. Plus qu'un chant, plus qu'un pont, Seigneur, je veux ton cœur. Déclare-le, lève tes mains, Église. Lève tes mains, abandonne ta vie aujourd'hui encore. Je veux ton cœur, Seigneur Jésus, plus que toute autre chose, Seigneur Jésus. Je te veux toi, Seigneur. Je te veux toi. Alléluia, alléluia. Je veux ton cœur. Rien au monde, chante l'Église. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler.
Est-ce que là où on est, on peut élever nos mains, s'il vous plaît, juste là devant le roi, et juste lui dire, oui Seigneur, nous avons tout pleinement en toi. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en toi. Rien au monde ne peut me combler comme tu le fais. Juste là ce matin, donne au Seigneur tout ton amour, ton appréciation, ta reconnaissance, ta gratitude. Dis-lui dans tes propres mots combien tu es heureux ce matin d'être appelé un enfant de Dieu, d'être un enfant racheté, d'être un peuple racheté. Oui Seigneur, rien au monde ne peut combler notre cœur comme tu le fais. Je pourrais courir à travers ce monde, aller de gauche et de droite et voir que nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Notre cœur et notre désir, c'est d'être caché, logé, placé en toi, Seigneur. Rien au monde, Seigneur, n'est comme toi. Rien au monde n'équivaut à ta sainte et douce présence. Et ce matin, nous te louons, nous t'adorons, nous t'apportons notre louange et notre appréciation. Et nous le déclarons, rien au monde, Seigneur mon Dieu, n'est semblable à toi. Est-ce qu'on peut le reprendre tous ensemble, d'un même cœur, d'une même âme? Alléluia, Seigneur Jésus. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter une ovation plus forte que ça? Alléluia. Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seul. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. On est dans la joie ce matin d'être réunis, d'être ensemble. C'est une grâce, une bénédiction d'être là, d'être au bénéfice de la louange et de l'adoration. Je suis content de voir de plus en plus les cultes qui se remplissent. C'est bien de louer Jésus derrière la chaîne YouTube, mais franchement, c'est autre chose quand même d'être là. Donc ceux qui ne sont pas convaincus que vous croisez, dites-leur, viens faire un essai, tu vas voir. Et c'est tellement bon de vivre la communion, d'être ensemble et de partager ces instants. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour là ou les premières fois ou qui nous visitent. Ce matin, j'ai la joie aussi d'avoir ma maman qui est là avec mon beau-père. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Tourne-toi, maman, tourne-toi, tourne-toi. Là, t'es parti, là. On est heureux, en tout cas, content de les voir ici. Nous sommes dans une série de messages qui s'intitule « L'Église que l'on rêve d'être ». On regarde le teaser et j'arrive juste après.
l'église que l'on veut être, l'église de rêve. Bien sûr, on a conscience que nous ne sommes pas l'église de rêve et qu'il reste beaucoup de travail un jour pour pouvoir l'être, mais en tout cas, c'est vraiment la notion de tendre à ce qui peut être une église de rêve, une église vraiment qui va avoir un bel impact sur le cœur des gens et qui va nous aider à amener les gens à être ce qu'ils sont appelés à être. Et pour cela, à travers différents messages depuis un mois maintenant, et ça va être la semaine de jeûne et prière également ça va être toute la thématique, mais vraiment de travailler, de tendre à ces choses-là. Et on désire bien sûr communiquer des enseignements, des messages, ce qui a été déjà fait pour qu'on puisse grandir dans ces choses-là. Et jusqu'à maintenant, nous avons vu différentes thématiques. On a vu par exemple que l'église de rêve était une église en mouvement, une méta-église, une église qui est capable de se remettre en question et de faire les changements nécessaires pour continuer d'aller de l'avant. On a vu également qu'une église de rêve était une église qui procure la paix, pas la paix dans le sens de absence de conflit. Généralement, c'est ce qu'on dit, c'est la paix en ce moment, ça veut dire qu'on ne se tape pas dessus, mais vraiment, la pensée biblique, c'est être des artisans de paix, c'est-à-dire être dans un process actif pour rechercher le bien et la paix des autres. Également, on a vu avec le pasteur Mathieu Perrault, une église de rêve, c'est une église qui vit les promesses de Dieu. Et la semaine passée, avec le pasteur Yvan Musard, nous avons vu qu'une église de rêve, c'est une église également qui franchit les obstacles. Alors pourquoi nous désirons communiquer ces valeurs, ces ADN qui bien sûr sont tirés de la parole de Dieu? Parce que je crois profondément que l'église, c'est-à-dire les pierres vivantes que nous sommes lorsque nous nous réunissons, nous sommes le jardin du Seigneur. Et je crois que c'est la terre du Seigneur. Et la qualité, écoutez bien, la qualité de la terre est extrêmement importante pour que ce qui doit porter du fruit puisse en porter le plus possible. Juste pour vous faire comprendre cette réalité, j'ai été prendre un cep. Ça vous parle le cep ? Le cep, c'est quelque chose, on habite dans la région bordelaise, et on a trouvé un joli cep. Imaginez, pour vous faire comprendre la réalité de la qualité de la terre, si je prends ce cep, et que je le plante à Paris, Montréal, Oslo, New York ou je ne sais où, que je le plante à cet endroit-là, dans ces villes-là. Comprenez ceci, au-delà de qui est le cep, au-delà de celui qui fait croître, la réalité, ce cep planté dans un endroit où la terre n'est pas favorable, où il n'y a pas les oligo-éléments nécessaires, en fait, ça va faire de la piquette. Ça va faire du petit vin. Ça va faire des bouteilles de vin peut-être à 1 ou 2 euros. Mais non, je prends ce cep et je l'amène à Bordeaux. Je l'amène vers Saint-Émilion ou Pomerol. Et qu'à Pomerol, je trouve une petite parcelle au hasard, Pétrus. Et que je plante ce même cep qui donnait du mauvais vin dans un autre endroit. Et là, je plante ce cep dans la parcelle de Pétrus. D'un seul coup, le vin qui valait 2 euros en bouteille, d'un seul coup, ça passe à 2000 euros. Le vin de piquette va laisser la place à un vin de prestige. Pourtant, c'est le même cep. Rien ne change. C'est le même cep et il y a toujours le même Dieu qui fait croître. Mais il y a une réalité, la qualité de la terre où va être planté ce cep est littéralement extrêmement importante. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous sommes la terre du Seigneur. Et plus nous comprenons et réalisons cette nécessité de développer une bonne terre, de revêtir la mentalité du ciel, d'échanger, de troquer la mentalité terrestre pour revêtir la mentalité du ciel, automatiquement, la terre de cette église, de cette assemblée va se charger d'oligo-éléments nécessaires, de la bonne nutrition, afin que ceux que le Seigneur va nous envoyer, afin que ceux que le Seigneur va planter, semer ici, non seulement vont croître avec la grâce de Dieu, mais vont croître également dans une terre où ils vont pouvoir être élevés, encouragés, portés, et que tous ceux qui sont d'accord avec ça, et qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Et on dit Amen, on applaudit le roi des rois. Donc, c'est pourquoi nous faisons cette série de messages. C'est parce que nous désirons développer les bonnes mentalités, nous désirons développer la bonne spiritualité pour être une bonne terre qui va nous aider à aller de l'avant. Alors, dans ces thématiques que nous avons regardées ensemble, aujourd'hui, j'aimerais apporter la thématique d'être une église de recréation.
Ça veut dire quoi une église de recréation? Une église où les gens ont la possibilité de redémarrer. Une église où il va y avoir une grâce, et pas qu'une grâce pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. En règle générale, quand nous sommes chrétiens, on est plein de grâce envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais nos frères et sœurs, dès qu'il y en a un qui fait un pas de travers, on leur tombe dessus. Mais moi, je rêve d'une église. Pour moi, une église qui va être une bonne terre, c'est une église qui comprend que la grâce, ce n'est pas uniquement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. La grâce, elle est pour ceux, bien sûr, qui ne le connaissent pas, mais la grâce est également extrêmement importante pour chacun d'entre nous. Et je désire et je rêve que ce lieu soit un lieu que même si demain tu tombes, même si demain tu chutes, que ce soit de ta faute ou que ce soit des choses qui ont été jetées sur ta propre vie, je rêve d'un endroit où je peux redémarrer, où je peux être relevé, où je peux repartir à zéro, où je peux être édifié et encouragé. L'église de la recréation. Et comme titre de message, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Que les ruines reprennent vie ». Que les ruines reprennent vie. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel que les murailles qui ont été abatties, que les ruines qui ont été faites à cause de ces murailles abatties, qu'elles puissent être relevées et restaurées, que la terre dévastée puisse être cultivée de nouveau et ressembler à un jardin d'Éden. Je rêve de cela pour chacun d'entre nous. Alors, dans la réalité de la vie chrétienne, et c'était ma réalité aussi, parfois nous vivons des succès. C'est génial quand nous vivons des succès. On est là, on remporte des victoires, et bien souvent, c'est ce que nous montrons. C'est ce que nous montrons aux autres, c'est ce que nous montrons sur Insta, c'est ce que nous montrons sur les réseaux sociaux, c'est nos victoires, c'est les plus belles images. Mais bien souvent, et c'est mon cas à moi, bien souvent, on connaît plus d'échecs et de faillites que de victoires. Et c'est là où c'est compliqué, parce que quand nous vivons ça, on ne se sent plus digne. On se sent comme indigne de Dieu. On se sent tellement être des mauvaises personnes, être des mauvais chrétiens. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, même pour ceux qui ne se sentent pas dignes. Je ne suis pas un bon chrétien. Je n'arrive pas à prier comme je devrais prier. Puis des moments, j'ai des mauvaises pensées dans mon cœur. Puis des moments, il y a de la colère. Puis des moments, il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas. Une des choses, vous savez, que j'aime dans la parole de Dieu, et qui pour moi, une des preuves que la parole de Dieu est la vérité, ce n'est pas la seule, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, c'est que la parole de Dieu ne cache pas les succès, mais également les échecs de ses acteurs principaux. On voit les David, on voit les Moïse remporter des victoires extraordinaires. On voit Dieu, on les voit eux marcher avec Dieu, on les voit dans la présence de Dieu, on les voit être pleins de foi. Mais la parole de Dieu ne cache pas non plus leurs péchés. Et ça m'encourage, parce que je me dis, Dieu ne les a jamais abandonnés, même quand ils étaient là. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Et j'ai un scoop pour vous et j'ai une bonne nouvelle. Et même entre les deux, il te garde aussi. Et quand ça va et quand ça ne va pas, quand tu es digne et même quand tu es indigne, Dieu est toujours là. Et j'aimerais que nous puissions comprendre cette réalité que Dieu, c'est pourquoi mon premier point s'intitule ainsi, « Notre Dieu ne nous laissera jamais tomber ». Vous savez, au début de ma vie chrétienne, je me souviens, parce que c'était la conception que j'avais de Dieu à ce moment-là. Si par exemple, dans ma journée, j'avais fait tout ce qu'il fallait, j'avais bien prié, j'avais bien lu la parole de Dieu, je m'étais bien comporté, j'avais eu un bon témoignage, j'avais pas eu des mauvaises choses dans mon cœur. Je me souviens que quand je passais une journée comme ça, le soir, c'était comme, je rentrais, là je vais prier, puis je bombais le torse, là ça va aller, là il va y avoir de la prière. Là. Mais je me souviens également, et c'est ça qui est terrible, et c'est là que parfois nous ne comprenons pas, et c'est pour ça que je veux vous le communiquer. Parfois, j'étais là dans ma pensée, dans ma mentalité, où je n'avais pas prié, où je n'avais pas lu la parole de Dieu, ou même des moments où j'avais prié, mais quand même, derrière, j'avais des mauvaises pensées dans mon cœur, ou derrière, je pouvais me mettre en colère et avoir des comportements qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, et vraiment une mauvaise journée. Et je me souviens, le soir, quand j'étais comme ça, je me sentais tellement indigne que je n'osais pas prier. C'était comme, là, je n'ai pas le droit de prier. Il y a des moments, là, j'ai le droit, et des moments, là, je n'ai pas le droit. J'ai une bonne nouvelle, que tu te sens digne ou indigne, Dieu est là. Et tu peux rentrer dans sa présence, encore plus quand tu te sens indigne. Parce qu'il est celui qui nous restaure, qui nous relève, il est celui qui nous lave, il est celui qui nous fortifie, il est celui qui nous encourage à ne jamais abandonner et à aller de l'avant. Et on va regarder, dans ce premier point, une histoire certainement que vous connaissez, ou même ceux qui ne sont pas familiers avec la parole de Dieu, que vous avez déjà dû entendre parler, c'est l'histoire du fils prodigue.
Pour vous faire une histoire courte, le fils prodigue, c'est le fils cadet et c'est un fils de la maison. C'est un membre de la maison. On ne parle pas d'un étranger, on parle d'un fils de la maison. Et un jour, il en a marre de la terre où il est. Pour X raisons, je ne sais pas, mais là, il en a ras-le-bol. Et il va voir son père, et il va tuer son père avant l'heure. Il va lui dire, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et là, son père va lui donner sa part d'héritage parce que le père, qui symbolise Dieu, nous laisse toujours ce libre arbitre, toujours cette possibilité de prendre le chemin que nous désirons. Et là, il va lui donner son héritage. Il va prendre son héritage. Et la Bible nous dit, il va aller dilapider toute sa fortune. Il va faire la vie, il va faire tout ce qu'il avait envie de faire et il va craquer tout son argent. Malheureusement, il va y avoir une famine qui va frapper le pays. Et là, il va se retrouver sans rien, sans argent, pas de job. Le seul endroit où on l'accepte pour travailler, c'est dans un lieu où il y a des cochons. Et là, le fils prodigue va aller dans ce lieu, dans cette fosse. Il va travailler au milieu des porcs, au milieu des cochons. La Bible nous dit qu'il va même rêver de manger la nourriture des cochons, tellement qu'il est dans un état catastrophique. Et alors qu'il est dans cet état terrible, la Bible nous dit qu'il va rentrer en lui-même. C'est bon, parfois la Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Et là, il va rentrer en lui-même. Et regardez ce qu'il va dire une fois qu'il va rentrer en lui-même. C'est très intéressant. Il va dire, rentrer en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne. Et vous savez, j'ai prêché plusieurs fois sur le fils prodigue, fait des messages sur le fils prodigue, et je n'avais jamais percuté sur cette phrase-là. J'avais parlé d'autres choses à ce moment-là que Dieu m'avait mis à corps, mais je n'avais jamais percuté sur cette phrase-là. Et je me suis dit, combien de fois dans nos vies, on se sent comme le fils prodigue. Je ne suis plus digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être appelé un fils, un enfant de Dieu. D'où moi je suis digne. Tu es là, tu es assis, tu es vautré, tu es couché, tu es là, tu réalises ce que tu fais. Tu te dis, moi je combats avec la pornographie, je combats avec de l'alcool, je combats avec mon tempérament, mon caractère impulsif, ou parfois je me bats, je combats avec toutes ces choses-là. Je ne suis plus digne. Dieu m'avait réparé, Dieu m'avait pardonné à un moment donné dans ma vie, mais je me suis cassé de nouveau. Je suis plus digne d'être appelé. Oui, j'ai toujours foi en Dieu. Le problème, c'est que j'ai plus foi en moi. J'ai toujours de l'estime pour Dieu, mais je n'ai plus aucune estime pour moi. J'aimerais te dire, même quand tu es au fond du trou, même quand tu as tourné le dos à Dieu, et j'aimerais tellement que nous puissions le réaliser chacun et le comprendre en tant qu'Église, Dieu ne nous abandonne jamais. Lorsqu'il a fini de rentrer en lui-même, il s'est levé, il a fait ce qu'il a dit, il est retourné voir son père. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, il s'est aperçu que son père lui faisait toujours face. Lui avait tourné le dos. Lui avait été infidèle, mais Dieu, le Père, était toujours fidèle. Et lorsqu'il l'a vu, il n'a pas dit « Ah, tu sens mauvais, tu ne mérites pas ». Non, non, il ne lui a fait aucun reproche. Il était tellement heureux de le retrouver, il a dit « Mais allez, prenez une belle robe, mettez-lui là, mettez un anneau ». Il y avait de la joie dans le cœur de ce père de retrouver son enfant. Et il y a cette réalité, il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Même si toi, aujourd'hui, tu dis « Je ne suis plus digne, je fais des choses que je n'ai pas à faire dans ma vie chrétienne ». Et certes, on n'a pas à les faire, mais l'amour de Dieu, l'amour d'un père n'est pas relié à ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Il est relié à ton cœur tout simplement. Et là, il comprend. Vous avez le droit, si vous applaudissez, applaudissez tous pour de vrai. Et là, il y a cette pensée. Et David qui a connu les succès spirituels à un tel point que Dieu va dire de lui, c'est un homme selon mon cœur. C'est un homme qui a goûté à la présence de Dieu, c'est David. David vivait des choses tellement extraordinaires avec Dieu. Mais en même temps, David a commis des péchés, je pense que personne ici a commis. Et regardez ce que David va dire. C'est tellement un enseignement fort dans la grâce, c'en est bouleversant. Il va dire ceci, « Si je monte aux cieux, tu es là, tu y es. Et si je descends dans la fosse, t'y vois là encore. » En fait, ce que David est en train de dire, je peux être au plus haut de ma vie. Je peux être au plus bas de ma vie. Quand je suis au plus haut, tu es là. Mais même quand je vais dans la fosse, tu es encore là, Seigneur.
Il y a plein de gens qui vont m'abandonner, il y a plein de gens qui vont me tourner le dos, il y a plein de gens qui vont me critiquer, mais il y a la réalité, quand je vais dans la fosse, t'y voilà encore, t'es encore là, Seigneur. Et c'est intéressant parce que le mot fosse, écoutez bien, c'est juste, je découvrais ça quand je préparais le message, ça a vraiment tellement touché, bouleversé mon cœur. Le mot fosse, c'est le mot Sheol, qui veut dire le séjour des morts, qui veut dire l'enfer. Et qui veut dire également, et c'est tellement intéressant, ça veut dire lieu dépourvu de louange envers Dieu, lieu d'extrême dégradation dans le péché, lieu de non-retour. Qu'est-ce que David est en train de dire? David dit, quand je suis au top de ma foi, quand je suis au top de ma vie chrétienne, quand je prends ma harpe et que je suis là, que ce soit dans l'assemblée, que ce soit tout seul, dans l'intimité, dans ma chambre, dans un bois, et que je vis des moments de louange près de ton cœur, où il n'y a que pureté, où il n'y a qu'adoration. Tu es là, Seigneur, c'est tellement extraordinaire. Mais David dit, à un moment donné dans ma vie, je me suis retrouvé dans la fosse, je me suis retrouvé en enfer à cause de mon péché, je me suis retrouvé dans un lieu de dégradation extrême. Je me suis retrouvé dans un lieu où il n'y avait plus aucune louange, tellement que j'étais loin de Dieu. Il n'y avait plus aucune présence. C'était comme je ne la ressentais pas. J'avais l'impression qu'il n'était plus là. Tel point, il dit, quand tu es dans le lieu du non-retour. Parfois, ça m'arrive de discuter avec des gens parmi vous. Et certains me disent, « Pasteur, j'ai tellement été loin que j'ai l'impression d'être dans un endroit de non-retour. Je ne peux pas revenir. » Tu ne peux pas comprendre, je n'ose même pas te dire ce que j'ai fait. J'ai été trop loin, j'ai été dans le lieu du non-retour. David dit ceci, quand je suis dans la présence de Dieu, dans la pureté, là où il y a les anges, là où il y a la présence de Dieu, Dieu est là. Mais David dit, même quand tu es dans le plus bas, quand tu es dans la fosse, quand tu es dans un lieu dépourvu de louange, de dégradation du péché, dans un lieu où pour toi c'est du non-retour, David te dit, t'es encore là, Seigneur. Non pas que Dieu fréquente ces endroits-là, mais parce que tu es là et parce que tu es un enfant de Dieu, là où tu es, Dieu est là. Parce que Dieu ne te délaisse jamais, Dieu ne t'abandonne jamais. Et l'esprit religieux en nous, ça nous dérange. Mais David, qui a connu les deux extrêmes, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, le dit. En haut ou en bas, tu es là, Seigneur. Tu n'es pas avec moi en fonction des bonnes notes ou des mauvaises notes. Tu es simplement là avec moi parce que tu es mon papa, parce que tu es mon père, et parce que jamais tu vas me délaisser et m'abandonner. Regardez ce passage qui est tellement beau, tellement touchant, où Dieu dit, « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » J'aimerais dire à chacun, au-delà de ce que vous avez fait cette semaine, Dieu te dit, « Je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom et tu es à moi. » Tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi. Tu es à moi. Non, mais j'ai fait ça. Non, tu es à moi, je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, je suis mort sur le bois maudit de la croix pour te racheter de tous tes péchés. Et ensuite, après être mort sur le bois de la croix, je suis descendu dans le Sheol, je suis descendu dans le séjour afin de prêcher cette bonne nouvelle que même là, quand tu crois que tout est terminé pour toi, tu es encore à moi. Je t'ai racheté par ton nom, tu m'appartiens. Tu es à moi. Et c'est tellement une vérité puissante de comprendre. Et je pense qu'on a du mal, même moi qui vous le prêche, on a du mal à comprendre toute la grâce et l'amour de Dieu envers nous. On est tellement limité. On est comme des petites fourmis qui seraient au pied d'un orteil et qui essayent d'expliquer à un être humain. Là. On est tellement limité de ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Il est amour. Et on a tellement du mal à comprendre, à réaliser, à comprendre l'amour incommensurable de qui est Dieu. Et Dieu est venu sur cette terre dans la personne de Jésus et il est mort sur la croix afin que les morts que nous étions puissions être ressuscités, afin que ce qui est mort puisse reprendre la vie. C'est pourquoi je finirai deuxièmement et dernièrement, Dieu redonne la vie à ce qui est mort. La parole de Dieu nous parle d'un homme qui s'appelle Jacob. Vous avez déjà entendu parler de Jacob ? Jacob, ça veut dire le trompeur, l'usurpateur.
Jacob était là, vraiment, personnage très intéressant, Jacob. Et vraiment, on le voit à des moments négocier avec tout le monde. Même, il a voulu négocier avec Dieu à un endroit qui s'appelle Bethel. Vraiment, il fait toute une sorte de transaction avec Dieu. Et nous, la plupart d'entre nous, on aurait eu une révélation de Dieu, on est allongé par terre. Lui, il s'est dit, ouh, là, je peux négocier des choses. Et c'est vraiment personnage haut en couleur, Jacob. Puis un jour, il va se retrouver dans un endroit qui s'appelle Péniel. Et là, il va passer la nuit à lutter avec l'ange de l'Éternel. Et là, il va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie, bouleverser son âme, bouleverser sa personnalité, au point où Dieu va lui changer de nom. Vous savez que dans le monde israélien, à ce moment-là, hébraïque, le nom reflétait ta personnalité. Et là, Dieu, à ce moment-là, il va tellement y avoir une victoire sur la vieille nature de qui est Jacob que Dieu va changer son nom. Et Jacob, le trompeur, va devenir Israël. Première fois qu'on entend parler d'Israël, Israël, Jacob est devenu Israël. Et maintenant, Israël est un homme qui avance, un homme qui est dans les sommets de la foi, un homme, ça marche, qui marche fort. On aime bien quand des moments on court de manière spirituelle, tout va bien, on remporte des victoires, on a vécu notre Péniel, on est tellement fort spirituellement. Et là, tout va bien. Et il a 12 garçons. Et l'avant-dernier qui s'appelle Joseph, il a un petit faible pour Joseph, il l'aime bien. Et là, les autres frères, en tout cas les 10 plus grands, sont jaloux du plus jeune. Et là, en plus, Joseph va se retrouver à avoir une belle tunique offerte par son papa de toutes les couleurs, et ça va avoir le don d'agacer tous les plus grands frères. Et alors qu'Israël va dire à son fils Joseph, Israël va lui dire, écoute, va voir tes frères sur un endroit, va les voir s'il te plaît. Et alors qu'il y va, la Bible nous dit que les 10 frères vont voir Joseph arriver de loin et ils vont mettre en place un projet terrible. Ils se sont dit, on va lui sauter dessus, on va le tuer. Et puis, il y en a un qui va les calmer en disant, hey, c'est quand même notre frère. Je vous fais une histoire très courte. Et ils vont prendre Joseph et ils vont le vendre à une caravane pour être vendu comme esclave en Égypte. Et sauf que le soir, les frères ne peuvent pas rentrer dans la maison en disant, hey, papa, au fait, on a vendu le petit dernier, là, on l'a vendu comme esclave. C'est pas possible de dire ça. Et là, ils vont trouver une stratégie, ils vont prendre la tunique de Joseph, colorée, que le papa venait d'offrir. Ils vont la tremper dans du sang de bouc. Et quand ils vont rentrer à la maison en disant, écoute, on a retrouvé cette tunique et Joseph s'est fait attaquer par une bête féroce et il est mort. Et là, Israël, lorsqu'il entend cette nouvelle, l'homme de foi qui est sur les montagnes de la foi, Israël va redevenir Jacob. Il y a quelque chose qui va s'éteindre en lui, une mauvaise nouvelle. Parce que parfois on se retrouve dans le shéol, pas juste parce qu'on a fait des mauvaises choses. Parfois on se retrouve dans le shéol parce qu'une situation, une épouse trahie, un enfant qui meurt, une promesse qui a été brisée, une promesse, un rêve que l'on pensait avoir et qu'on n'a pas obtenu. Et là ça vient, ça nous mine, ça nous casse, ça nous brise et on se retrouve dans le shéol. Et de Israël, celui qui était dans la foi, on se retrouve complètement anéanti. Et Israël devient Jacob. Regardez ce qu'il est dit. Jacob, parce qu'ils vont essayer de l'encourager. Au début, ils essaient d'encourager Israël et puis il est dit non. Jacob refusa toute consolation. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, le Shéol. Et il pleurait son fils. En fait, à ce moment-là, c'est comme Israël s'éteint et Jacob tombe dans le Shéol. C'est terminé. Il n'y a plus aucune espérance. D'ailleurs, on ne va quasiment plus entendre parler de lui pendant pratiquement 15 ans. Pendant ce temps, parce que Joseph n'était pas mort, je vous fais une histoire courte. Joseph va être vendu comme esclave, accusé faussement, puis se retrouver en prison. Et Joseph avait un don particulier de Dieu, c'est qu'au-delà de sa sagesse, de sa qualité de travail, il était également un homme qui savait lire et comprendre les rêves que les gens faisaient. Et un jour, Pharaon va faire un rêve qui va y avoir un rêve mystérieux pour beaucoup. Personne n'arrive à donner l'explication. Et là, il entend parler qu'en prison, il y a un homme qui lit les rêves. Donc on fait chercher Joseph. Et là, Joseph donne l'explication à Pharaon en disant, écoute, pendant 7 ans, il va y avoir de l'abondance. Et puis ensuite, pendant 7 ans, il va y avoir la famine terrible. Et il dit, trouve un homme capable de gérer les 7 années d'abondance afin que lorsqu'il va y avoir la famine, les gens puissent être nourris. Et Pharaon, ça déclic, il dit, mais c'est toi l'homme qu'il me faut. Et d'un endroit de pleurs et de terrible de la prison, Joseph se retrouve être le premier ministre du pays. Ça, c'est une grâce de Dieu quand même. Ça, c'est une super promotion. Et effectivement, la famine va arriver et les frères de Joseph vont être frappés par cette famine-là et ils vont venir en Égypte et ils vont se retrouver devant Joseph,
l'homme qu'ils ont trahi, vendu, etc. Mais sur le coup, ils ne le reconnaissent pas. Et je vous fais une histoire très courte. Mais Joseph va se révéler à eux, va pardonner à ses frères. Et lorsqu'il va pardonner à ses frères, il va leur dire maintenant, vous retournez, vous allez voir le papa, et vous dites au papa que je vais bien. Et en plus, je fais venir avec vous des chars pour que vous puissiez prendre le papa, l'amener pour qu'il puisse voyager confortablement et revenir me voir. Je vais prendre soin de vous. Et les frères y vont. Et quand ils se retrouvent devant le papa, quand ils se retrouvent devant Jacob, eux, ils viennent avec leur bonne nouvelle. Et regardez comment Jacob va accueillir la nouvelle. Il lui dit, Joseph vit encore. Et c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. C'était quand même deux nouvelles quand même assez improbables pour lui dans sa tête. Non seulement son fils vit, mais en plus c'est le boss de l'Égypte. Mais le cœur de Jacob, écoutez bien, le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. En fait, il se retrouve tellement, écoutez bien, parce que je pense que ça nous arrive à beaucoup d'entre nous. Il est tellement dans un endroit d'obscurité, de tristesse, que tu as beau lui parler, il n'est plus capable d'entendre. Tu as beau lui dire, mais tout va bien, etc., etc. Au contraire, ça doit l'énerver même. C'est des moments quand tu ne vas pas bien, puis que tu as des gens qui viennent avec des formules toutes frettes. Oh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah! Vous comprenez ? Pourtant, c'est la parole de Dieu, c'est vrai ce verset. Mais vous savez, c'est comme des moments, c'est pour te débarrasser d'une situation, tu sors tes petites phrases toutes faites comme ça. Et ça en fait... Et là, quand on a voulu l'encourager, ça nous est tous arrivé des trucs comme ça. Et là, on veut l'encourager, et la Bible nous dit que Jacob, son cœur resta froid. Ah, arrêtez là, laissez-moi tranquille. Arrêtez de me dire des choses, c'est pas vrai tout ce que vous êtes en train de me dire. Sauf qu'à un moment donné, au-delà des belles paroles, il va voir, percevoir quelque chose qui va le faire switcher pour que Jacob redevienne Israël. Regardez ce qu'il est écrit. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit, écoutez, c'est tellement fort, c'est alors que l'esprit de Jacob reprit vie et Israël, il revient là, poum, et Israël dit. C'est tellement fort de savoir que peu importe de pourquoi tu es dans le Sheol aujourd'hui, soit parce que tu t'y es mis par des attitudes, par un péché, par des choses qui t'ont gagné, ou soit parce que tu as été victime d'une situation. Et aujourd'hui, tu es dans le Sheol. J'ai une bonne nouvelle pour toi. David dit, même quand j'y vais, tu es là encore. Et Dieu peut te ramener. Toi, tu ne sais pas, toi, dans ta tête, c'est absent de la présence de Dieu. Mais non, Dieu n'est pas là. Même quand tu ne le vois pas, il est là. Même quand tu ne le sens pas, il est là. Peu importe, il est là. Il a fait cette promesse, qu'elle te plaise ou non, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je garderai ton départ et ton arrivée. Je suis là, jamais je ne te délaisserai. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Ton nom est toujours devant mes yeux. Je t'ai racheté. Tu m'appartiens, tu es à moi, je ne t'abandonnerai jamais. J'aimerais que nous puissions écouter un témoignage ensemble d'une personne que je vais interviewer et qui va partager justement le côté Israël et le côté quand elle s'est retrouvée dans le Sheol comme Jacob. Et comment Dieu, parce que notre Dieu est le Dieu de la guérison, de la restauration, le Dieu de la recréation. Et comment Dieu l'a ramené, comment Dieu a ressuscité sa vie. Alors je vais inviter Marina à venir. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît? Merci. Marina, pour ceux qui ne la connaissent pas, est l'épouse de Philippe, que vous connaissez, Philippe Bouet, que vous voyez souvent, le Café Connexion. Marina, je t'invite à prendre place. Merci Marina. Est-ce qu'on peut l'accueillir plus chaleureusement que ça encore? Merci. Bonjour à tous. Je suis heureux de te voir ici, Marina. Moi aussi, je suis contente d'être là. Marina et Philippe étaient là avant notre arrivée. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là lorsque nous sommes arrivés à l'église? Levez la main ceux qui étaient là. Ok, il y en a moins 10, 15. Ok? Donc Marina était là avant tout le monde. Avec Philippe. Elle est là depuis le début, avec quelques-uns qui étaient déjà là. Et je me souviens de toi, Marina, avec ton mari.
avec ton papa, ta maman qui était là, je me souviens, et jovial. Ouais. Des vraies sources d'encouragement. Est-ce que tu peux nous parler de cette belle époque? Ben, la belle époque, c'était super. C'était un moment béni dans l'église où il y avait beaucoup de transformations. Il y avait un souhait vraiment de servir Dieu qui était plus fort que tout. Une implication dans l'église, un engagement très très fort de Philippe et de moi-même. Et puis on arrivait aussi avec Rose et cette vision aussi d'aller vraiment vers une église contemporaine et ça résonnait fort dans notre cœur parce que c'est vraiment ça qui brûlait sur notre cœur. Donc tout était dans le vert en fait, tous les feux étaient verts et à l'époque donc j'étais responsable de département avec une super équipe, où on a beaucoup travaillé pour la dédicace. Marina s'occupait de toute la déco dans l'église. Pour ceux qui étaient là, quand on a fait la dédicace de l'église, l'agrandissement, c'était avec toute ton équipe, tu avais fait la déco. Lorsqu'on faisait des baptêmes, là, on avait des ruisseaux qui étaient dessinés, machin, qui descendaient. Et c'était toi, avec toute ton équipe. C'était l'équipe. On avait vraiment construit quelque chose et on avançait ensemble, on avait de beaux projets. Et c'était vraiment des temps bénis. On avait un retour fort aussi de la part des gens. Et voilà, on était vraiment au top, quoi. C'était Moi, super. je me souviens même être parti. On est parti avec toute une partie de l'équipe aux États-Unis, à Dallas, Oui. voir une église très inspirante. Et tu étais là. Et j'étais là. Vous étiez venu avec nous. On a vécu un super moment. C'était super de voir jusqu'où encore on pouvait aller, puisque les limites étaient encore plus fortes, plus loin. Et donc c'était vraiment dans cette dynamique-là, dans cet entrain, j'ai envie de dire. Ouais, je me souviens même qu'avec Philippe, vous êtes venu me voir avec le désir de rentrer dans un cursus pastoral, etc. Et Ouais. donc, il y avait vraiment une notion de on veut s'engager totalement. Tout à fait. Et puis là, Et il y a puis eu là, un drame. Ta maman est tombée malade. Voilà, donc ma maman est tombée malade. On m'a dit, donc je suis allée voir le médecin parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et donc le médecin m'a dit, il faut vous préparer à la fin de vie. J'étais un petit peu surprise et 10 jours après, elle est morte. Donc j'ai pris une claque qui m'a vraiment mise à terre. Je me suis effondrée petit à petit. J'ai vraiment perdu la vie, en fait, au fur et à mesure, parce que ça ne s'est pas fait d'un coup. Mais j'ai vraiment ressenti ça, c'est-à-dire que plus ça allait, moins j'allais bien, en fait. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais vraiment, plus ça allait, moins j'avais de l'air pour respirer, de l'oxygène pour respirer. Et plus ça va, plus je suis tombée. Je suis tombée dans le shéol. Le shéol, là. L'endroit où il n'y a pas de louange. L'endroit où c'est sombre, c'est noir. Parce qu'au début, on commence à voir toutes les choses comme dans un brouillard. Et le brouillard, en fait, il s'épaissit, on n'a plus de repères, on perd ses repères. Et tout d'un coup, c'est le noir, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de lumière. Et là, on attend on n'attend rien, on n'attend plus rien. On est dans un mode survie. Et j'en ai eu des épreuves dans ma vie. Je ne suis pas chrétienne depuis 3 jours quand ça se passe. Et Dieu m'a toujours relevée, Dieu était toujours là, je le sentais présent. Et j'ai eu des épreuves qui ont été aussi compliquées à gérer. Avec Philippe, on est passé par des choses compliquées. Mais là, c'était vraiment différent. Là, c'est vraiment le coup de poignard dans le ventre. C'est vraiment l'effondrement complet, l'écrasement. J'ai perdu ma joie de vivre. J'ai perdu mes espoirs. J'ai perdu mes projets. J'ai perdu tout. Je me suis perdue moi-même. J'ai oublié qui j'étais. Complètement qui j'étais. Et moi, je me souviens à ce moment-là, parce que j'imagine que plusieurs essayaient de t'encourager. Moi, je me souviens, une fois, on t'a invité à manger avec Philippe à la maison, et Philippe m'a dit, surtout, tu ne lui parles pas de Dieu. C'était comment tu vivais justement ce côté, on essayait peut-être de t'encourager maladroitement, mais... Et c'est vrai que c'est compliqué, puisque quand on n'est pas dedans et qu'on ne le vit pas, on a peut-être tendance, sans le savoir, ou en tout cas, c'est pas forcément une mauvaise intention, mais on est un petit peu dans le jugement. Et ou même on explique à coups de versets bibliques, ce que tu disais tout à l'heure, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on me l'a dit, mais quand tu vis un deuil, tu peux pas entendre ça. Tu peux pas entendre Dieu est amour, tu peux pas entendre ça.
il y a plein de choses que tu ne peux pas entendre et que tu sais parce que tu l'as appris. Et c'est très très difficile. C'est très difficile. Mais il y a quand même mon entourage qui était là, mon église qui était là, mon mari qui était là, mon mari très fort, qui était là, qui a subi aussi, parce que quand on est dans le shéol, on est dedans, et ceux qui sont à côté, parfois ils sont vraiment impuissants aussi. Et le shéol, c'est vraiment ça, c'est vraiment un endroit où c'est sombre, où il n'y a pas Dieu. La perception que l'on a à ce moment-là, c'est que Dieu, il n'est pas là. C'est pas possible, Dieu n'existe pas, vraiment. Et pourtant, j'ai une expérience chrétienne. Et donc c'est vraiment très compliqué. Et les parois du shéol, elles sont vraiment lisses. On ne peut pas remonter. C'est quelque chose que on ne peut pas s'accrocher. Il n'y a rien pour s'accrocher. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas de truc pour tenir. C'est vraiment, on est au fond du trou. Donc c'est vraiment très très difficile. C'est une période qui est très très compliquée. Et je demandais à Dan si tu peux revenir s'il te plaît, mais j'aimerais que tu nous dises, justement, on ne peut pas remonter, mais tu es là. Je suis là. Donc comment tu es là? Je suis là déjà pour quelque chose que j'avais oublié quand j'étais dans le shéol, c'est que je suis enfant de Dieu. Et ça pour moi, c'est ça qui m'a sauvée. Je me souviens même, et ça c'est avec le recul, c'est la dernière chose que j'ai entendue avant d'être dans le noir. C'est que j'étais son enfant. Et c'est pas moi, en fait, qui ai réussi à me sortir de ce trou. C'est vraiment Dieu qui est venu me chercher. Il est venu me chercher parce que je suis son enfant. Il est venu me chercher. Et il m'a sorti. Et ça a pris du temps. Ça a été progressif, ça a pris du temps. Ça s'est manifesté aussi par des gens qui m'ont manifesté de l'amour. De l'amour par des petits messages, des petits textos. De l'amour par une intention, juste on me serre le bras. Juste des petites choses, mais vraiment qui peuvent paraître vraiment insignifiantes. Et qui le sont peut-être dans le flot de la vie. Mais à ce moment-là, c'est quelque chose qui vient vraiment nous nourrir. Des petites attentions, petites, qui viennent vraiment nous nourrir, peut-être plus qu'un verset biblique qu'on connaît déjà par cœur. Et ça vient surélever, ça vient donner de l'oxygène, et j'ai de nouveau respiré. Mais c'est vraiment une grâce de Dieu que je respire encore. Et c'est vraiment lui qui m'a relevée, qui m'a reconstruite. Je me sens vraiment reconstruite. J'ai été vraiment complètement désintégrée, si on peut dire ça. Vraiment au niveau atomique. Même pas d'os, rien. Mais Dieu m'a reconstruite parce que lui, sa parole, elle est créatrice. Lui peut dire, et la chose, elle est. Et ça, c'est le miracle de Dieu. La force de Dieu, c'est qu'il dit et la chose arrive. Il parle et ça se produit. Et parfois, on ne comprend pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que ça a duré 1 million d'années. Et Dieu était là, je ne le voyais pas, mais Dieu était là. Et Dieu m'a relevée, Dieu m'a reconstruite. Et si je suis là, c'est grâce à lui. Merci Marina, c'est tellement touchant et encourageant. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et quand on donne notre vie à Jésus et qu'on lit ce passage-là, on croit que toute notre vie, on va être comme ça. Qu'on va être le sel de la terre, la lumière du monde. À quoi ça sert d'être une lumière si on la cache, etc. Vous connaissez ces passages. Sauf que des moments, on devient comme ça. Des moments, c'est la lumière laisse place à l'obscurité. Et ça devient très compliqué. Nous, on essaye toujours de faire les super chrétiens. Parfois, on garde l'apparence. L'extérieur brille un peu, mais l'intérieur est éteint. Comme Jacob, on s'est éteint. Comme Marina, à un moment donné, on s'est éteint. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que même lorsque l'on s'éteint, et que on se sent totalement brisé, complètement cassé,
notre Dieu est capable de nous ranimer et de nous raviver. Est-ce qu'on peut applaudir Marina bien fort? J'aimerais que nous puissions finir en chantant un chant. Ce chant, s'il y a un chant dans ma vie que j'aurais aimé écrire, je crois que c'est mon chant préféré. Je pense que s'il y a un chant que j'aurais aimé écrire, c'est ce chant-là. Et j'ai demandé à l'équipe de pouvoir l'apporter. J'aimerais qu'on puisse le prendre comme une prière, mais également une déclaration de foi envers notre Dieu, peu importe que nous soyons dans le sommet ou dans la fosse, que nous puissions le déclarer avec foi et confiance. Quand les monts s'effondrent, quand le tonnerre gronde, tu es présent. Quand la terre s'efface, mon âme dans ta grâce prend son essor. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ranime mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas, dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Quand mon courage cède, mon cœur puise sa force dans ta présence. Je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas, dans l'éclat de ta grâce et ta gloire. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, que tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours ensemble. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours.
à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Merci au pasteur Patrice Martorano pour ce message. Nous prions qu'il vous encourage et vous bénisse tout au long de cette semaine. Mais avant de vous dire au revoir, nous avons quelques annonces pour vous. Tout d'abord, merci d'avoir été présents avec nous durant cette semaine de jeûne et prière. Nous sommes bénis et heureux de vous compter parmi notre grande famille Momentum. Si vous avez un témoignage à nous communiquer suite à cette semaine, vous pouvez le faire sur témoignage@églisemomentum.com. Sachez également que si vous le désirez, vous pouvez bénir financièrement notre Église. Pour cela, rendez-vous simplement sur monoffrande.fr. C'est votre générosité qui permet à l'Église d'avancer dans ses projets. Et nous sommes heureux de les faire à vos côtés. Ce dimanche 3 octobre, nous avons la joie d'avoir comme invité spécial l'évangéliste Yanis Gauthier. Soyez présents. Nous croyons que Dieu aura une parole pour vous à travers lui. Momentum Academy fait sa grande rentrée début octobre. Si vous désirez suivre des cours en ligne et à distance, vous pouvez vous inscrire en allant sur notre site internet églisemomentum.com. Mesdames, nous avons une information importante pour vous. La conférence événementielle aura lieu ce samedi 23 octobre. Si vous êtes dans la région, sachez qu'elle ne se tiendra plus dans nos locaux, mais à l'église Bordeaux-Ouest. Pour vous inscrire, rendez-vous directement sur événementiel.fr. Enfin, tous les matins sur notre chaîne YouTube, retrouvez une courte vidéo starter du pasteur Patrice Martorano pour vous aider à bien démarrer votre journée. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle semaine et à dimanche prochain.